cher Alain Marc, je pense la même chose que vous. Il y a quand même une petite exception que moi j'ai utilisée dans mon département, dans la loi NOTRe, c'est qu'un EPCI peut déléguer l'immobilier d'entreprise au département. Et donc moi j'ai un grand EPCI d'une centaine de communes, qui est un groupement de 4 ou 5 petites communautés de communes cantonales, mais qui n'a pas de gros moyens, parce que justement il a que des dépenses de fonctionnement, il ne s'est pas créé sur un projet de PCI d'investissement ou un projet de projet. Et on a repris l'immobilier d'entreprise à sa demande. Et ça fonctionne assez bien. Et ça, je suis en train de voir que ça donne envie à d'autres PCI de nous le confier. Parce qu'ensuite, on peut agir avec nos SEM départementales de toute manière pour aider. Mais ça pourrait être, Alain, précisé dans le texte naturellement, parce que tout le monde a... Enfin, moi, j'ai essayé d'utiliser toutes les failles de la loi NOTRe pour essayer de continuer à faire du concret. Il y a aussi quelque chose qui ne fonctionne pas, je vous le dis, c'est les transports. Le texte de Madame Borne, la loi mobilité, elle dit que les communautés de communes peuvent se saisir de la mobilité locale. Moi, je vois dans la PQR, tous les jours, enfin, la période de vote est terminée. Pendant la période de choix, tous les jours, c'était les EPCI qui disaient non. On ne prend pas la compétence mobilité. Donc ça peut être transféré à la région. Sauf que les régions, elles ont suffisamment à faire avec leurs difficultés avec le TER et leur réseau ferroviaire pour aller s'enquiquiner à faire de la mobilité locale. Elles n'ont pas les techniciens, les équipes, donc elles ne font pas. Donc on va avoir une dichotomie sur le territoire entre des endroits dans la ruralité où il y aura de la mobilité, parce qu'un EPCI qui avait un peu plus de moyens ou qui avait un élu passionné par ça s'y est mis, et puis quelques-uns ou des régions, parce que c'est symbolique, vont le faire, et puis une grande majorité de PCI où il n'y aura pas de mobilité organisée rurale, parce qu'il y a un trou dans la raquette. Et là encore, on avait dit à Elisabeth Borne, laissez la possibilité au département, si la région refuse, et si le département l'accepte, et si le PCI le demande, laissez-nous la possibilité comme on transporte les enfants handicapés, on a toujours des équipes spécialisées, de venir les aider. Et là encore, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on ne propose pas le grand soir, on propose des possibilités de délégation entre les uns et les autres. Et ce qui est quand même assez simple, et dans un pays où les élus ont l'habitude de travailler entre eux, parce qu'on sait tous sur le terrain comment ça se passe. Par-delà les étiquettes politiques, tout le monde travaille avec tout le monde. Mais dans certains cas, c'est la loi, et c'est dommage, qui apporte des rigidités. Et cette 4D, ça peut être pour vous l'occasion... et nous permettrons de soumettre au rapporteur un certain nombre d'amendements, de projets d'amendements, de mettre de la souplesse, de l'huile dans les rouages de la décentralisation.